Pour préparer l'export d'une vidéo de ta scène, il va d'abord falloir que tu places correctement tes caméras dans ta scène. Donc déjà, pour aller chercher une caméra sous Unreal, on va aller dans l'onglet Mode, dans l'onglet Cinématique, et on va aller prendre le Ciné Camera Actor. Donc tu peux le cliquer-glisser. Et ici, tu vois, tu auras tout de suite la petite fenêtre qui te montre ce que ta caméra voit. Moi, je vais venir la placer au centre, à un endroit qui peut être intéressant, un point de départ intéressant. Mettons. Ça va être vraiment important de déterminer le point de départ et donc surtout d'arrivée de ta caméra. Est-ce que tu vas vouloir que ton mouvement aille vers l'avant? Est-ce que tu vas vouloir qu'on arrive vers un objet ou vers un lieu? Est-ce que tu vas vouloir que l'on parte d'un objet, par exemple le petit lapin, et qu'on recule jusqu'à dézoomer et montrer au maximum ta scène? Ça va être vraiment important pour toi de déterminer comment va être ton mouvement à l'avance. Pour exporter une vidéo, il faut vraiment que tu sois en first person, parce qu'en VR, ça ne fonctionnera pas. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir vérifier nos colliders, c'est-à-dire nos petites boxes invisibles qui sont autour de tous nos objets pour pouvoir dire à Unreal où sont les limites, à quel moment je rentre en contact avec l'objet, à quel moment je ne touche pas l'objet. On va venir donc vérifier ces colliders-là, notamment parce que si tu as oublié de le faire ou si ça n'a pas correctement été fait, lorsque tu vas lancer un play, par exemple, tu peux carrément passer à travers et te retrouver à tomber dans le vide. Donc pour vérifier tout ça, on va venir cliquer sur la capsule de first person, hop, la capsule qui est dans notre scène, et on va venir dans Edit Blueprint, ouvrir le blueprint de cet objet, donc de la capsule first person. Là, on va aller dans la viewport, et en sélectionnant toujours la capsule, on va venir regarder dans la shape, qu'on soit bien à 200 et qu'on soit bien à 40, c'est-à-dire avoir quand même quelque chose qui ressemble à la taille d'un homme. Ensuite, on va aller directement dans l'edit de notre mur. Donc pour ça, on va chercher mur ici, notre outliner, et on va venir prendre donc celui-là, hein, celui qui fait le mur de toute la maison. Et on va venir faire un clic droit, Edit scène mur. Donc on va venir vérifier dans les collisions ici, donc dans les détails, dans les collisions, qu'on est bien en Use Complex Collision as Simple. Voilà, pour être bien sûr, quand on va cliquer sur les collisions, d'avoir vraiment un objet qui est avec plusieurs traits de collider comme ça. Voilà. Donc pourquoi on vérifie tout ça? Tout simplement pour pas tomber quand on va avoir, si tu remets une nouvelle capsule de first person, il faut que tu le refasses, et surtout pour pas tomber dans le vide quand on va venir faire un play. Donc on va venir faire un play. Ça peut être utile tout simplement si tu as envie de venir prendre en vidéo le petit film de ton personnage, par exemple, qui se déplace à hauteur d'homme dans ta scène. Voilà. C'est une autre façon d'étudier l'export de vidéo. Voilà. Soit tu exportes une vidéo d'un mouvement de caméra, soit tu peux tout simplement filmer ton déplacement dans la scène en first person. Sachant que ici, tu vas avoir un petit bouton Camera Speed qui va te permettre de régler la vitesse de ton déplacement dans la scène. Une autre chose qui peut être pas mal aussi si tu veux simplement une photo cette fois, c'est te mettre un angle de vue qui te plaît, venir cliquer sur G pour enlever du coup tous ces petits points, ces petites précisions que tu veux avoir, et venir tout simplement là dans le petit onglet, donc toujours pareil, il faut bien faire le building, et venir chercher High Resolution Screenshot, et tu vois il va te proposer de prendre un screen, donc une photo de ta scène bien propre, tout simplement.